Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, bénissons, bénissons le nom. Bénissons le nom, alléluia. Bénissons le nom du Seigneur Jésus. Oh oui, Jésus est le même, oui, toujours le même. Bénissons le nom du Seigneur. Oh oui, adorons, adorons le nom, adorons le nom, alléluia, adorons le nom du Seigneur Jésus, alléluia. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur, oh oui, acclamons, acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Oh, élevons, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Oh, exaltons, exaltons le nom, alléluia, exaltons le nom. Exaltons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Vous avez entendu écouter ce cantique merveilleux. C'était juste ma prière pour ce matin. Car il est digne d'être adoré, il est digne d'être exalté, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos travaux, soyez bénis dans vos affaires, soyez bénis au nom puissant de Jésus, de tout ce que vous allez entreprendre durant toutes vos vies. Que le Seigneur de gloire soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te salue ce matin encore ou ce soir selon l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours le message que nous avons sur le grand thème, le temps de la grâce. Et nous avons dit que pendant le temps de la grâce, le monde, comme l'apôtre Pierre nous avait exhorté dans Actes chapitre 2 du verset 40, qu'il avait dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération perverse que nous sommes en train d'étudier et que nous avons dit que ce monde est séduit par le diable. Le diable séduit ce monde par la mode, par le plaisir, la beauté. Quand on parle de la mode, on voit l'habillement, on voit la beauté. Et il séduit ce monde par le loisir ou le plaisir ou la distraction. Il distrait le monde. Et aujourd'hui, nous allons voir
le deuxième point, la séduction qu'il est en train de faire, qu'il est en train de séduire le monde par le plaisir ou le loisir. Lorsqu'on parle de loisir, on parle de plaisir, on parle de la distraction dans le monde. Nous voyons la musique, nous voyons la musique, nous voyons la boisson, nous voyons le sexe. Tous ces trois points, la musique, la boisson et le sexe, marchent de pair, marchent sur la même voie. L'un commence et l'autre accompagne l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire Exode chapitre 31, Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, la Bible me dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de beau matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la musique aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de la musique. De la musique. Nous avons deux types de musique dans ce monde. Nous avons la musique qu'on appelle la musique profane et la musique qu'on appelle dite chrétienne. Donc, c'est-à-dire la musique profane ou la musique mondaine. C'est une musique qui a tiré son origine, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde. Donc, c'est l'homme qui écrit, l'homme qui chante les chansons-là, les cantiques-là que nous écoutons par-ci, par-là. Et il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, la musique mondaine qui est inspirée par le monde des ténèbres. Parce que nous avons deux types de musique mondaine. La musique mondaine qui est inspirée par l'homme lui-même, par ses pensées, il écrit et il chante. Et il y a d'autres aussi dans la musique mondaine, les cantiques ou des chansons qui sont inspirées, qui ont pour source le monde des ténèbres, qui sont écrits, inspirés par les démons, que les démons ont donné à leurs adeptes, à leurs chanteurs, à leurs acolytes pour chanter. Bien aimé, cette musique, lorsque est venue dans le monde, c'est pour séduire, c'est pour un but bien précis. Nous allons avancer. Nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur, dans Genèse chapitre, je lis Genèse chapitre 4, je vais lire dans le verset 20, à partir du verset 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ada affronta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son père était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de chalumeau. Le mec, la Bible dit au verset 19, le mec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada affronta Jabal. Jabal, fils de Lemec. Ada, la première femme de Lemec. Donc,
verset toujours 20, Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Écoutez 21. Le nom de son frère était Jubal. Jubal aussi, le fils de Ada, qui est la femme de Lémec. La Bible dit, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, Jubal est le père, c'est lui qui a inventé les instruments de musique. C'est lui qui a commencé la musique sur cette terre. C'est lui qui a été inspiré par le diable. Le diable l'a inspiré pour faire les instruments, créer des instruments de musique. Nous connaissons, nous savons que le diable était celui qui s'occupait de l'adoration de Dieu. La Bible dit que les instruments, tous les instruments ont été créés le jour de sa naissance. Lorsqu'on l'a créé, il a trouvé déjà des instruments à sa portée. Donc c'est lui qui s'occupait de cela. Satan connaît l'adoration, connaît la musique, parce que c'est lui qui était le responsable de l'adoration et de louange au ciel. Donc il a inspiré Jubal pour créer des instruments afin de commencer maintenant à appliquer, commencer maintenant à faire la musique sur cette terre. Nous allons voir pourquoi le diable a inspiré la musique mondaine. Nous allons voir, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 12 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. On parle de Satan. Fils de l'aurore, tu as été battu, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Écoutez le verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Son but, son désir, son besoin était de devenir comme le Très-Haut, donc égal à Dieu. Or, Dieu, c'est un Dieu qu'on adore, c'est un Dieu qu'on loue, qu'on célèbre au ciel. Lui qui voyait l'adoration, comment les anges, des milliards et des milliards des anges adoraient Dieu, il dit non, moi aussi je dois être comme ce Dieu, comme le Très-Haut. Moi aussi on doit m'adorer. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'on lui a chassé du ciel, il est venu sur la terre, il a séduit la femme, il a séduit l'homme, et lorsque Caïn a tué son frère, il a fait des enfants. La 5e génération, le mec, il a pris un enfant, il a eu un enfant au nom de Jubal, et maintenant, à partir de cet enfant-là, le diable a inspiré la musique. Pourquoi? Afin que lui aussi soit comme le Très-Haut, lui aussi soit adoré, qu'il soit adoré comme on adore Dieu, qu'il soit loué comme on loue Dieu. Voilà le but de la musique dans le monde. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le but. C'est ce que le diable a voulu faire. Donc la musique profane, dite aussi la musique séculière ou encore musique mondaine, regroupe des genres de musique, qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses, dites religieuses. La musique profane, c'est toute la musique qui a comme source, comme j'avais dit, le monde. Qui a source, quand je parle du monde, je parle aussi du monde des ténèbres. Parce que c'est là où le diable a inspiré la musique. Donc, je reprends, nous avons deux types de musique mondaine. Il y a la musique mondaine que l'homme a inspirée. Il a écrit par ses propres pensées, par ses propres désirs. Il a écrit, il a chanté. Et d'autres types de musique mondaine qui a été tiré, a comme source le monde des ténèbres, qu'il
ils puisent leurs chansons dans le monde des ténèbres. Mais le but, c'est quoi? Le but, le même but de la musique mondaine, c'est le même but pour la musique chrétienne. Lorsqu'il y a la musique mondaine, bien aimé, nous voyons l'adoration. Dans la musique mondaine, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a l'action de grâce, il y a donc, bref, pour célébrer Satan. Lorsque on chante la musique mondaine, lorsque on danse la musique mondaine, c'est à ce moment-là qu'on est en train, celui qui est en train de chanter, celui qui est en train d'écouter la musique mondaine, celui qui est en train de danser, de chanter ce cantique, il est en train d'adorer Satan, il est en train de louer Satan. Dans cette musique même, les contenus de musique, lorsque vous écoutez les paroles qui sont dans ces chansons, bien aimé, il y a l'adoration des femmes, il y a l'adoration des démons. Ils adorent les démons, ils chantent pour les démons, ils chantent, lorsque je parle des démons, donc je parle des sirènes, plus ils chantent les sirènes. Oh, les sirènes sont des démons, les sirènes sont des disciples, sont des anges déchus. Ils ont suivi Satan, leur maître Satan. Lorsqu'ils adorent, lorsqu'ils chantent pour ces sirènes, lorsqu'ils dansent pour ces sirènes, c'est à Satan qu'ils font, là, ils célèbrent. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des chansons que moi, quand j'étais dans le monde, j'avais écouté. Exemple, les chansons de Michael Jackson, chanson le français là qui était mort, je ne me rappelle plus le nom. Il y a des chansons avec le titre 666. Il commence par 666. Je ne peux pas chanter cette chanson ici pendant que je suis en train de faire mon émission. Donc, il commence par 666. Il chante le diable. Ils invoquent le démon. Il bien aimé dans le Seigneur. Toi qui es en train d'écouter ces chansons, tu es en train d'adorer Satan. Tu es en train de louer Satan. Tu es en train de célébrer Satan. Toi qui écoutes. Et lorsque tu écoutes ces chansons, bien aimé Seigneur, tu es en train de vivre dans ce monde de ténèbres. Tu es pris dans le filet. Bien aimé dans le Seigneur, ta vie sera détruite à cause. Il y a des vies qui sont détruites à cause de ces chansons. Même si vous regardez même ceux qui chantent et ceux qui font la musique mondaine, je prends ceux qui font, exemple, le rap, ceux qui font les rythmes là un peu bizarres. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont des tatouages par-ci, par-là. Bien aimé le Seigneur, il y a des cantiques qui insultent même Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bref, nous avons lu dans Exode chapitre 32, lorsque maintenant Israël commençait à célébrer, à danser, à chanter, à louer, à boire, à se divertir, Dieu a agi. Dieu a agi pour nous dire que la musique mondaine, ça ne donne pas gloire à Dieu. Dieu a agi. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, le verset 7 du chapitre 32 du livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple qui a fait ce que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à cou raide. Écoutez le verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Laisse-moi maintenant les consumer. Laisse-moi les consumer. Pourquoi Dieu voulait consumer ce peuple d'Israël? C'est parce qu'ils se sont détournés de la voie de l'Éternel. C'est parce qu'ils sont allés célébrer d'autres dieux. C'est parce qu'ils sont allés au lieu d'adorer
l'éternel Dieu Tout-Puissant, l'éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, ils ont préféré aller adorer Satan, aller adorer le Dieu qu'ils ont fait, aller adorer d'autres dieux. Et alors cela a excité la colère de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, mais tu as l'habitude, bien-aimé dans le Seigneur, d'écouter chez toi la musique mondaine, d'écouter dans ta voiture la musique mondaine, dans ton portable, la musique mondaine. La musique mondaine, bien-aimé dans le Seigneur, attire la colère de Dieu. Tu ne pourras jamais, bien-aimé dans le Seigneur, avoir la faveur de Dieu à cause de cela. Parce que lorsque tu écoutes, je reprends, lorsque tu écoutes ces cantiques, lorsque tu chantes cela, et tu es en train de célébrer, tu es en train de rendre un culte à Satan, à ces esprits démoniaques qui sont derrière ces cantiques. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de succès sans, dans le monde, il n'y a pas de succès sans le fétiche. Il n'y a pas de succès sans Satan. Ils vont chercher les gris-gris, ils vont maintenant devenir les adeptes, ils vont devenir maintenant les disciples de Satan, et lorsqu'ils vont commencer à chanter, bienvenue dans le Seigneur, ce sont les âmes qu'ils vont sacrifier à Satan, et leur pouvoir maintenant augmente, leur succès va aller toujours de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils sacrifient, ils donnent du sang à Satan. Je ne vais pas entrer en profondeur, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis ces choses parce que je connais ces choses. Moi aussi, j'étais musicien. J'étais musicien à mon époque, bien-aimé dans le Seigneur. C'est déjà passé, mais à mon époque aussi, je faisais la musique. J'étais bassiste. Je suis l'un des fondateurs d'un orchestre à Lemba. Pas comme les autres. De la danse, à ma génération le connaissent. La danse Madiaba. C'est nous qui avons créé cette danse. L'orchestre, c'est pas comme les autres de Lemba. J'étais le basiste, bien-aimé dans le Seigneur. Je connais ces choses. Je connais ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de succès sans Satan. Il n'y a pas de succès sans Satan. Et toi qui écoutes, comme la musique mondaine est dédiée à Satan, la musique mondaine a pour, bien-aimé dans le Seigneur, source le monde des ténèbres. Lorsque tu écoutes cela, je suis en train d'insister, c'est à Satan que tu rends un culte. Et lorsque tu rends un culte à Satan, à ces démons, et c'est à Dieu que maintenant tu attires la colère de Dieu. Tu seras maudit, tu ne seras pas béni. Pourquoi? Parce que au lieu d'adorer Dieu, tu adores d'autres dieux. C'est ça le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde, l'industrie de la musique, bien-aimé dans le Seigneur, détruit le monde. Détruit le monde. Vous allez remarquer même, bien le Seigneur, ceux qui font la musique mondaine sont des impudiques. Sont des ivrognes, sont des impudiques, sont des sorciers, sont des magiciens, sont des gens, bien aimés, de ténèbres. De ténèbres. Ils chantent pour les démons, ils chantent pour Satan. Ils prononcent même le nom de Satan, les codes sataniques dans leurs cantiques. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le monde. Mais je t'exhorte, toi qui as l'habitude d'écouter ces cantiques, ces chansons, toi qui as ces chansons mondaines dans ton portable, toi qui es chrétien, tu dis que tu es chrétien, abandonne ces cantiques, ces chansons. Abandonne cela. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Parce que, bien aimé le Seigneur, la musique mondaine, comme j'ai dit, tire la source du monde des ténèbres. Nous avons vu que c'est Satan qui avait inspiré à Jubal. Jubal qui était le fils d'Ada, Ada qui était la femme de Lémec qui était le petit-fils de Caïn. C'est la descendance de Caïn, là où le mal a commencé. C'est par Caïn. C'est par Caïn que tous les maux ont commencé. La tuerie, les assassinats, tout a commencé par Caïn. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler maintenant du deuxième type de musique qu'on appelle musique chrétienne. Lorsqu'on parle de la musique chrétienne, on voit le mot chrétien, donc on voit Jésus-Christ. Donc c'est la musique qui donne gloire à Dieu. C'est la musique qui est inspirée par Dieu. Tout ce qui est de spiritualité, tout ce qui est du Seigneur, tout ce qui glorifie le Seigneur doit
doit avoir la source, le ciel. C'est le Saint-Esprit qui doit inspirer. Il y a aussi dans la musique chrétienne, bien-aimés des Seigneurs, c'est 2 types de musique. Je dirais 3. Il y a la musique des cantiques qui sont inspirés, qui ont pour source le Saint-Esprit lui-même. Je veux lire dans Job 35. Nous allons lire Job 35. Nous sommes dans Job, livre de Job, verset 35. Job 35, du verset 10, j'ai lu la parole du Seigneur. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire les chants d'allégresse pendant la nuit? Je réponds, mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire les chants d'allégresse dans la nuit. C'est Dieu qui inspire les chants, les cantiques. C'est le Saint-Esprit qui vient inspirer. Bien aimé, la première catégorie de cantiques, de chansons chrétiennes, ce sont des cantiques qui sont inspirés, qui ont pour source le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Jean 15,5 dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc même pour écrire, même pour chanter pour Dieu, il faut l'inspiration du Saint-Esprit. Comme pour prêcher la parole, il faut par l'inspiration du Saint-Esprit, par la révélation du Saint-Esprit. Même les cantiques, il faut que ça soit inspiré par le Saint-Esprit. Il y a un deuxième type de cantiques, de chansons chrétiennes, que le frère lui-même, il a pris la Bible, il a ouvert la Bible, il commence à écrire les passages bibliques et il chante. Il chante. Troisième, ce sont les chansons dites chrétiennes, mais au fin fond, ce ne sont pas des chansons chrétiennes. Je veux aussi parler de cela. Bienvenue dans le Seigneur, je parle de ces cantiques-là. Le diable a infiltré maintenant dans les églises ses acolytes, ses disciples. Ils deviennent, comme la Bible les appelle, les ivrés. Comme il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, des faux prédicateurs, il y a aussi des faux chantres que le diable a envoyés à l'église pour tromper la vigilance, pour séduire les enfants de Dieu. Mais la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. À l'Internet, on dévoile les secrets de ces chants, de ces chanteurs, bien aimés dans le Seigneur, soi-disant chrétiens, mais ce sont des musiciens mondains. Soi-disant, ils chantent le nom de Jésus, mais derrière ça, ce n'est pas Jésus. Derrière ça, c'est Satan. Laisse-moi te dire, lorsque tu remarques que les chansons là, ils ont pour source les ténèbres, parce que les chansons-là ont source pour les ténèbres. Ne soyez pas, bien aimés des Seigneurs, trompés, parce qu'ils prononcent le nom de Jésus. Oh, le Seigneur a dit, ce jour-là, ce n'est pas que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent, ils chantent le nom de Jésus dans leurs cantiques, que ces cantiques-là sont inspirés par le Saint-Esprit. Non. Il y a toujours des signes sataniques dans leurs chansons, dans leurs albums, visibles aussi. Ils chantent, même dans ces cantiques, tu verras qu'ils infiltrent aussi, ils introduisent aussi les signes, les paroles de ténèbres. C'est là qui montre que ces chansons ne sont pas des chansons chrétiennes, purement chrétiennes, qui sont inspirées. Et ce sont aussi de belles chansons, de beaux cantiques. Tu ne peux pas imaginer, bien aimé le Seigneur. Laisse-moi te dire, lorsque tu remarques qu'il y a un musicien qui fait ça, déclasse-le.
n'écoute même pas ces cantiques, n'écoute même pas ces chansons. Même si ces chansons-là, feu, fureur, il y a des succès. Bien aimé Seigneur, le succès-là vient du ténèbre. Ne chante pas, parce que quand toi aussi tu es en train de chanter, tu es dans le filet. Parce que leur but, c'est de prendre des âmes, de les ramener en enfer, de prendre des âmes, de les sacrifier à Satan. Ils viennent comme des agneaux, avec la peau d'un agneau, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Faites attention. Mais il y a des cantiques, il y a des musiques. Moi, je n'écoute même plus leurs cantiques. Quand je découvre et que les cantiques-là, ça ne glorifie pas Jésus, même s'ils posent le nom de Jésus, je les déclasse, je mets à côté, je brûle ça. Fini, j'efface. Je n'écoute pas. Même chez moi à la maison, je ne peux pas les faire introduire. Parce que si j'introduis ces cantiques, c'est le diable que j'ai introduit. C'est le diable que j'ai introduit. C'est le diable que j'ai introduit. La musique mondaine ouvre la porte de la malédiction. Ces cantiques-là aussi ouvrent la porte de la malédiction. Mais lorsque, bien aimé, un cantique qui est inspiré par le Saint-Esprit, ça va te toucher, ça va changer ta vie. Ces cantiques-là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Malheureusement, ce n'est pas tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Parce qu'il y a aussi d'autres qui respirent, mais louent Satan. Ils ont choisi ces camps-là. Ils ne veulent pas. Bien qu'ils sont appelés des frères, mais ils ont choisi Satan. Ils chantent pour Satan. N'écoutez pas ces cantiques. N'écoutez pas leurs chansons. Ça va te conduire en enfer. Ça va te conduire en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu chantes, tu ne connais pas, il y a des paroles qui avalent des paroles pour ne pas, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais lorsque toi aussi, tu vas chanter, reproduire ce qu'il a dit, tu es en train maintenant en contact avec le ténèbre. Tu es prise par le filet. Mais les cantiques qui sont inspirés par le Saint-Esprit donnent gloire à Dieu. Je vais lire Psaume. Je vais lire Psaume 81. Psaume 81. Je vais lire Psaume 81. À partir du verset 1, la Bible dit: au chef des chantres, sur la guitite d'Azaph. Verset 2. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers l'Éternel, le Dieu de Jacob. Verset 3. Entonnez des cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et la lutte. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. Entonnez des cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et le lutte. Ça, c'est ça, bien-aimé le Seigneur, pour l'éternel. C'est ça pour la gloire de Dieu. Lorsque tu écoutes et tu chantes pour la gloire de Dieu, c'est Dieu que tu es en train d'adorer. C'est lui, à lui seul l'adoration, à lui seul la louange, à lui seul la magnificence, à lui seul l'action de grâce, à lui seul à rendre un culte raisonnable. Lorsque, bien-aimé le Seigneur, tu es en train de chanter des cantiques pour l'éternel Dieu, c'est à Dieu que tu donnes gloire. Et les cantiques, lorsque tu adores Dieu par ces cantiques, par les instruments, bien aimé, tu ouvres les portes de bénédiction. C'est au ciel, bien aimé le Seigneur, qu'il n'y a que l'adoration. Il n'y a que la louange. La louange, l'adoration, c'est pour Dieu seulement. Pas pour d'autres créatures. Tu ne peux pas adorer une créature. Tu ne peux pas adorer une créature, mais tu dois adorer le Créateur. Il y a seulement un Créateur, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul la gloire, à lui seul la louange, à lui seul l'adoration. Mais lorsque tu chantes les cantiques de ce monde, lorsque tu chantes des cantiques qui ne glorifient pas Dieu, ça s'attend que tu donnes gloire. Ça s'attend que tu donnes gloire. Et lorsque tu fais ça, Satan applaudit. Et lorsque Satan applaudit, le Saint-Esprit est attristé. Or, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très gaffe. Je vais lire encore.
Je vais lire Psaume chapitre 197. Psaume 97 du verset 12. Juste. Écoutez, il dit juste. Réjouissez-vous à l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Célébrons Dieu dans sa sainteté. Célébrons la sainteté de Dieu. C'est-à-dire adorer la sainteté de Dieu. Adorer Dieu. Celui qui aime Dieu adore Dieu. Celui qui aime Jésus adorera seulement Jésus. Celui qui aime Dieu ne peut pas écouter d'autres cantiques. Celui qui aime Dieu ne peut pas danser d'autres cantiques. Celui qui aime Dieu, bienvenue dans le Seigneur, c'est Dieu qu'il va célébrer dans ses cantiques. Vous savez, chose bizarre. Vous savez, les témoins de Jéhovah, je n'allais pas le dire, mais je le dis. Ils préfèrent écouter la musique mondaine, chanter les Luambo, écouter les Rihanna, écouter les Beyoncé, écouter les Michael Jackson, écouter qui encore, je ne connais pas, écouter Koffi Olomide, écouter les chansons profanes. Mais ils n'écoutent pas les chansons que le réveil chante, que l'église de réveil évangélique chante. Ils disent que ce sont des cantiques démoniaques, ce sont des cantiques mondaines. Mais ils préfèrent, vous connaissez, vous voyez déjà qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Ils adorent Satan. Oui, ils adorent Satan. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est ça leurs fruits. Mais dans le Seigneur, ils boivent l'alcool, ils dansent pour le monde, ils chantent pour le monde. C'était entre parenthèses. Bien aimé, la chanson des cantiques du monde est tue. Je ne veux pas entrer en détail pour donner beaucoup de signes. Il y a l'Internet, il y a des gens, mes frères, mes confrères, qui dénoncent ces choses, qui montrent visiblement des signes sataniques dans les chansons mondaines. Ils montrent des signes sataniques dans d'autres chansons dites chrétiennes. Lorsque vous voyez cela, bien-aimés, n'écoutez pas de grâce, n'écoutez pas. Adorons seulement Dieu. Louons seulement Dieu. Chantons seulement pour le Seigneur. Et écoutez seulement les cantiques qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Inspirés par le Saint-Esprit. J'arrive à la fin. Je vais lire Colossiens. Je vais lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 du verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Je réponds. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Je vais souligner une chose, bien aimé du Seigneur, par rapport à la musique mondaine. Vous allez voir que ceux qui aiment écouter des chansons mondaines, ce sont ceux-là qui aiment boire l'alcool. Là où il y a des chansons, des cantiques mondaines profanes, il y a la boisson alcoolique. Là où il y a la boisson alcoolique, bien aimé dans le Seigneur, il y a les débauches. J'avais dit que ces trois choses marchent de pair. Je reprends. Là où il y a ceux qui ont l'habitude de chanter,
d'écouter les cantiques, les chansons mondaines, vous trouverez, il y a la boisson alcoolique. Et là où il y a les deux choses-là, il y a la débauche. Il y a la débauche, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses, le mal qui se passe. Et lorsque tu bois l'alcool, il y a le dégât. Dieu faisant grâce, bien aimé, prochainement nous allons parler de la boisson. Nous allons voir si un chrétien ne peut boire ou ne pas boire la boisson enivrante. Nous allons voir ça au travers des Écritures. Parce que c'est les Écritures qui vont nous enseigner. C'est les Écritures qui vont nous parler par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimé du Seigneur, je suis à la fin. Mon exhortation est que toi qui écoutes les chansons mondaines, abandonne ça. Ça ne donne pas de gloire à Dieu. Rappelle-toi, Acte 2:40, la Bible dit, sauve-toi de cette génération perverse. Laisse les cantiques, les chansons mondaines pour le monde. Laisse les cantiques mondaines pour le mondain. Toi, tu es un chrétien, attache-toi, accroche-toi aux cantiques qui adorent Dieu, qui élèvent Dieu, qui célèbrent Dieu. Ce sont des cantiques inspirés par le Saint-Esprit, comme nous avons lu dans Job 35, verset 10, où est le Dieu qui inspire. Des cantiques d'allégresse, qui inspirent. Les cantiques d'adoration, qui inspirent. Les cantiques de louange pour célébrer Dieu. Pour célébrer Dieu. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à la musique chrétienne. Beaucoup de cantiques que nous écoutons, ça ne donne pas gloire à Dieu. Ce n'est pas vraiment, je parle plus des Congolais. Les Congolais, leur façon de chanter, leur cantique, ce n'est pas pour l'adoration de Dieu, ce n'est pas pour la louange de Dieu. Beaucoup plus, 70% de leurs cantiques, c'est pour la lamentation, c'est pour demander à Dieu, c'est pour demander la délivrance à Dieu, c'est pour ça, au lieu d'adorer Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a fait sortir Israël en Égypte, il a dit à Moïse, c'est sur cette montagne que vous viendrez me servir, c'est sur cette montagne que vous viendrez m'adorer. Donc, ta raison d'être sur cette terre, c'est pour l'adoration, c'est pour la louange de Dieu. Donc lorsque tu chantes, il faut que tes cantiques soient des cantiques d'allégresse, c'est-à-dire de louange pour Dieu, d'adoration pour Dieu. Composez pour nous, vous qui composez pour nous des cantiques de louange et d'adoration. Oui, bien le Seigneur, ce n'est pas mauvais. C'est que vous composez. Mais nous avons besoin plus de chansons d'adoration, de chansons de louange pour adorer Dieu, pour célébrer le Seigneur. S'il y a des cantiques de lamentation, moi qui ne suis, je n'ai rien à me lamenter là-dessus. Qu'est-ce que je dois chanter? Est-ce que je dois écouter ta chanson? Non. Chantez pour l'adoration de Dieu. Chantez pour la louange de Dieu. Que le Saint-Esprit vous inspire, que le Saint-Esprit nous inspire les cantiques d'adoration, de louange. Cela montre les cantiques des chants là, de lamentation. Pour moi, là c'est moi, ça ne m'engage que moi. Selon moi, ce ne sont pas des chansons inspirées par le Saint-Esprit. Parce que au ciel, il n'y a pas ce genre de cantiques, de lamentations. Tu peux chanter le cantique d'action de grâce, oui, pour Dieu. Tu es reconnaissant à Dieu. C'est ça. Ça fait partie des cantiques de louange. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est les cantiques d'adoration et les cantiques de louange. Que le Seigneur vous inspire. Que le Saint-Esprit vraiment vous inspire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble devant ta face, Père. Merci pour ces révélations, Saint-Esprit. Touche le cœur de mon frère.
touche le cœur de ma soeur qui a l'habitude d'écouter les cantiques mondains, qui a l'habitude d'écouter, de chanter des chansons qui ne glorifient pas le nom de Jésus, qu'ils abandonnent cela, car cela attire la colère de Dieu. Cela attire la malédiction. Cela ouvre les portes pour les démons. Cela ouvre les portes, la porte de l'enfer. Aide mon frère, aide ma soeur. Saint-Esprit de Dieu, que ceux qui inspirent, que ceux qui écrivent des cantiques, qui nous écrivent, qui nous chantent l'adoration, qui nous chantent les cantiques de louange du Seigneur, d'action de grâce pour Dieu. Merci tendre Père. Bénis mon frère qui va écouter. Bénis mon frère, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Bien, le Seigneur, je veux vraiment te demander une chose, de partager ces enseignements, parce que ça va sauver l'âme d'une personne qui est en train, qui mène cette vie-là, qui est chrétien, mais il a encore des chansons mondaines, il a encore des cantiques mondains qui ne glorifient pas le Seigneur. Partage cette vidéo, ça va sauver une personne, une âme, et tu seras béni. Fais l'œuvre d'un évangéliste, au nom de Jésus-Christ.